Salut à toute la grande famille FK. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Les Petits Élevages FK. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos publications. Ok? Ne ratez pas nos publications. Si tu suis cette vidéo, tu ne t'es pas encore abonné et tu as envie de te lancer dans l'élevage de lapins, dans la cuniculture, je t'encourage à t'abonner et à appuyer sur le bouton, sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Parce qu'à partir de maintenant, je vais parler des astuces, je vais donner des astuces pour réussir la prise en charge des lapins. Ok, donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi. Et si tu es ancien, à partir de maintenant, sois à l'heure tous les jeudis, tous les mardis et tous les samedis. Parce que je vais parler de la prise en charge des lapins. Déjà, pour commencer, je vais donner un conseil à tous les nouveaux. Les nouveaux éleveurs de lapins. Tous ceux qui se lancent dans la cuniculture pour la première fois. Tous ceux qui viennent de commencer. Ou bien tous ceux qui veulent commencer. Ok? Je vais vous donner un conseil. Le voici. Ne courez pas. Ok? Ne courez pas. Ne courez pas. En cuniculture, quand vous commencez, ne courez pas. Après, vous allez sprinter. Mais pour un début, s'il vous plaît, ne courez pas. Allez-y mollo. Qu'est-ce que je veux dire par allez-y mollo? Je demande à tous mes jeunes frères, à tous les jeunes éleveurs de lapins, à tous ceux qui entrent pour la première fois dans la cuniculture, prenez le temps pour maîtriser, ne courez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Je vais vous donner 3 conseils ce soir et les autres jours, je vais venir avec d'autres astuces. C'est pourquoi je ne pense pas que mes vidéos seront longues. Donc, 1. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sélectionnez bien vos reproducteurs et les reproductrices. C'est-à-dire la femelle que vous achetez pour amener dans votre élevage. Il faut bien sélectionner. Il faut qu'elle se porte bien, qu'elle ait un bon poids, qu'elle a eu un bon suivi. Ok? Et vous comptez bien ces mamelons. Les mamelles là en bas, vous voyez que c'est une quantité suffisante. Ne prenez pas à tort et à travers le lapin. On ne joue pas avec les reproducteurs. Sélectionnez bien vos reproductrices. Le mâle doit avoir les testicules bien développés. Bien développés. Ne vous fiez pas seulement à l'âge qu'on va vous donner. Regardez ces testicules. Ça doit être bien développé. Il doit avoir le corps. Regardez bien les animaux que vous achetez pour commencer votre élevage avec. Suivez les testicules du mâle que vous achetez. Ça doit être bien développé. Ok? Surveillez bien le poids, leur poids. Et aussi, prenez soin de compter les mamelles de la lapine. Comptez les mamelles de la lapine. Parce qu'il y a les lapines qui ont 4 mamelles. C'est le mauvais signe. Il y a les lapines qui ont 5 mamelles. Prenez le temps pour bien compter. Et prenez bien le poids de la lapine. Choisissez bien votre lapine. Ne prenez pas celle qui est chétive. Ne prenez pas celle qui est malade. Ne prenez pas celle qui est douteuse. Et si vous allez dans un élevage sérieux, celui qui vous vend va vous vendre une bonne lapine. Ok? Donc sélectionnez bien vos reproducteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mes amis, la deuxième chose, quand vous allez accoupler votre lapine et qu'elle va mettre bas, ne soyez pas pressé pour sévrer les lapéros. Je vous en supplie. Quand vous ne maîtrisez pas, voici la première règle. Pour tous les débutants, n'écoutez pas les anciens. N'écoutez pas les expérimentés. Ne les imitez pas. N'imitez pas ceux qui, après 14 jours, réaccouplent une lapine. N'imitez pas ceux qui disent qu'à 28 jours, ils réaccouplent une lapine. N'imitez pas ceux qui accouplent une lapine allaitante. Elle allaite ses petits et ils accouplent. Ça, ce sont des personnes expérimentées qui ont mis les batteries en marche pour réussir leur élevage. Ne les imitez pas. Ils ont une certaine expérience. Quand vous entrez dans la chose, alignez-vous. Alignez-vous. Je vous conseille
qu'après la mise bas, laissez la maman lapine allaiter ses petits. Même après 30 jours, laissez les petits avec la maman. Ne soyez pas pressés pour sévrer les petits. Ne soyez pas pressés pour sévrer les petits. Parce que vous ne maîtrisez pas le sévrage. Et vous ne maîtrisez pas l'après-sévrage. Vous ne maîtrisez pas encore les maladies. Vous ne savez pas encore gérer le stress de l'apéro. Je vous donne ce conseil. Souffrez pour un début. Laissez les petits aussi longtemps possible avec leur maman. Même s'ils vont faire 45 jours, laissez-les avec leur maman. Laissez-les avec leur maman au moins pour 45 jours. Laissez-les. Vous ne connaissez pas les bons gabarits. Il y a des lapéros qu'à 30 jours, leur gabarit n'est pas développé. Ils ont de petits gabarits, d'autres ont de gros gabarits. Il y a d'autres qui sont divisés en plusieurs catégories. On tient compte de ça avant de fixer l'âge du sévrage de l'apéro. Il y en a qui à 30 jours sont encore tout petits. D'autres à 28 jours même sont déjà costauds. Donc ça avec l'expérience, avec du temps que vous allez maîtriser, savoir comment faire. Il ne faut pas seulement dire que à 30 jours je vais sévrer, à 28 jours je vais sévrer, à 35 jours je vais sévrer. Non, vous qui êtes nouveau, pour éviter les problèmes qu'on entend dans le sévrage, avec les lapéros, dans les élevages, les mortalités, pour éviter le stress, parce que vous ne pouvez pas encore gérer ça. Je vous en supplie, souffrez de laisser la maman s'occuper de tout. Vous ne connaissez pas gérer les transitions alimentaires. Quand vous allez sévrer un lapéro de sa maman à 30 jours, vous ne connaissez pas comment on fait la transition alimentaire. Laissez-les avec leur maman, même 45 jours. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, la première chose que je vous ai dit, c'est quoi? Sélectionnez bien vos reproducteurs. N'attrapez pas n'importe quoi pour amener en reproduction. Ça va vous rattraper quand les lapéros vont à la mise bas. Ça va vous rattraper. Ça ne manque pas. Ça, c'est deux. Deux, quand il y a mise bas, ne soyez pas pressé quand vous ne maîtrisez pas. Ne vous cassez pas la tête. Ne soyez pas pressé. Ne faites pas d'abord la course à l'argent. N'imitez pas les autres. Laissez-moi les lapéros avec leur maman au moins 45 jours sans les sévrer et sans accoupler la maman. Et ça va aussi laisser le temps à la maman de se prendre en charge. Ça, c'est de 2. Et de 3 maintenant, ne soyez pas pressés pour réaccoupler une maman qui a mis bas. Ne soyez pas pressés. Vous ne connaissez pas gérer les mises bas. Vous ne connaissez pas gérer une maman qui a mis bas beaucoup. Quand elle a mis bas 8, 9, 10, elle est fragile. Vous ne connaissez pas encore gérer. Vous voulez le grand nombre. Vous voulez qu'elle mette bas même 11. Vous ne pouvez pas gérer la mère. Vous ne savez pas que quand elle a mis bas comme ça, il y a une formule d'aliments qu'on doit mettre sur pied pour elle, pour le suivi. Qu'il y a des médicaments qu'elle doit prendre, des injections qu'elle doit prendre. Il y a un suivi particulier pour ce genre de maman. C'est pourquoi plusieurs personnes, les jeunes lapines mettent bas une fois, la deuxième fois, au moment de l'accouchement, elle meurt. Ou après l'accouchement, elle meurt. Faisons attention. Faites attention. Je vous en supplie. Je vous en supplie, jeunes gens, mes frères, jeunes gens, ne soyez pas pressés pour réaccoupler quand vous ne maîtrisez pas. Laissez le temps à la maman lapine de se séparer de ses enfants, de récupérer même. Au début, même si ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, après sa mise bas, vraiment laissez la maman récupérer normalement et après, vous la couplez. Quand vous allez maîtriser, vous allez entrer dans le cycle de vitesse. Vous allez accoupler même 10 jours après la mise bas, même 28 jours après la mise bas, 14 jours après la mise bas. Vous allez même faire le sévrage même à 28 jours, même à 30 jours, même à 35 jours comme c'est même la norme. Mais quand vous ne connaissez pas, laissez la maman elle-même faire. Laissez la maman elle-même faire. Voilà les 3 conseils que je voulais donner ce soir à tous ceux qui viennent d'entrer dans l'élevage des lapins. À tous ceux qui ne maîtrisent pas encore la gestion des lapéros, à tous ceux-là, je vous dis, sélectionnez bien vos reproducteurs. Vous sélectionnez mal vos reproducteurs, ça va jouer sur vous à la mise bas. Après, à la mise bas, ne soyez pas pressés de sévrer les lapéros de leur maman. Ne soyez pas pressés, laissez-les même grandir.
avoir même un mois et demi avec leur maman avant de sévrer. Là, vous sévrez les gens qui mangent déjà, les gens qui sont déjà prêts, les gens qui ne sont pas passés par la transition. La maman les a aidés. Les gens qui ne sont pas stressés. La maman a géré le stress à votre place. Et après, ne soyez pas pressés pour réaccoupler une maman qui a mis bas. Ne suivez pas à 14 jours on a accouplé, vous accouplez. À 28 jours on a accouplé, vous réaccouplez. À 30 jours on a accouplé. Ne comprenez pas qu'on accouple une maman lapine et on la laisse avec ses petits têtes étant gestantes. Vous vous lancez dedans sans maîtriser. Ça va vous créer des problèmes, Ne séparez pas brusquement les petits sans maîtriser la gestion de l'apéro, sans maîtriser la gestion du stress de l'apéro, sans maîtriser la transition alimentaire de l'apéro. Vraiment, ne commettez pas cette erreur-là. Voici une technique que je vous donne. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Et essayez ça. Vous m'en direz les nouvelles. 3 astuces. La sélection, le sévrage en retard et le réaccouplement en retard. Ça empêche les mortalités après les mises bas ou pendant la mise bas des jeunes mamans lapines. Et les jeunes mamans lapines ont l'habitude de mourir. Le premier mise bas, elle s'en sort. Entre la deuxième et la troisième mise bas, elle meurt toujours à cause de ce genre de problème. Vraiment, d'ici à là, portez-vous bien. Abonnez-vous, parce que je viens comme ça maintenant avec des astuces pour prendre en charge les lapéros dans votre ferme. Abonnez-vous. D'ici à là, portez-vous bien. Bon élevage. Peace. Lancez-vous.